Tu veux faire la vidéo à ma place, Tyrion? T'as l'air de vouloir beaucoup parler. Qu'est-ce que tu racontes? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent 2021 où, comme chaque jour, on répond à une question de nos abonnés. La question qui nous a été posée cette fois est comment trouver son style en tant que photographe. Et je crois que c'est un gros morceau, alors accrochez-vous. Alors comme vous pouvez le voir, je ne suis pas avec Chris pour le tournage de cette vidéo qui est bien trop occupé à se moucher un peu plus loin dans l'appartement parce qu'il est malade. Donc à la place, c'est Lily qui va m'accompagner pour ce tournage et j'espère que t'as beaucoup d'idées, Lily. Donc pour répondre à cette vaste question, mais en restant dans le format 10 minutes du calendrier de l'Avent, je vais essayer de faire court pour chaque point, mais je vous ai détaillé 5 petits points et on va voir tout ça ensemble. Donc le premier point que je vais aborder ici, et c'est aussi, je pense, le plus important à mes yeux, c'est qu'il va falloir pratiquer. Pratiquer, 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 sortir de chez vous, sortir de votre canapé, arrêter un peu de regarder des tutos YouTube ou quoi que ce soit. Je nous mets une balle dans le pied là, non mais... Il va vraiment falloir mettre en pratique et pratiquer et expérimenter encore et encore, faire des dizaines, de centaines, de milliers de photos pour pouvoir enfin espérer trouver votre style un jour. T'en penses quoi? T'es d'accord avec moi? En effet, c'est pas toujours ce qu'on a envie d'entendre, mais malheureusement, le facteur temps et surtout nombre de photos réalisées, ça va forcément jouer pour pouvoir trouver votre style ou en tout cas ce qui vous plaît à un instant T dans les photos. Parce que oui, j'y reviendrai à la toute fin de cette vidéo, mais votre style, de toute façon, ça va pas être quelque chose qui va être figé dans le temps. Il risque d'évoluer au fur et à mesure des années, de se peaufiner, de se perfectionner au fur et à mesure des années, du temps, mais aussi et surtout de votre pratique. Donc je vais pas m'étaler plus là-dessus, je pense que vous avez compris le message, mais faites plein de photos. Il va vraiment falloir passer par là pour déterminer ce que vous aimez et ce que vous aimez moins. Et ça nous amène directement au point numéro 2, parce qu'il est possible que, sans même le savoir, vous ayez déjà votre propre style. Ça va encore évoluer, ça va encore changer, peut-être que vous n'êtes pas encore 100% au point et satisfait avec les photos que vous faites aujourd'hui, mais malgré tout, vous avez sûrement déjà un petit quelque chose qui se dégage de vos images, même sans que vous vous en rendiez compte. Pour pouvoir s'en rendre compte, des fois, il suffit juste de se poser et d'observer son travail en essayant d'avoir un regard neutre et extérieur. Pour ça, très concrètement, vous pouvez prendre 5 ou 10 photos que vous avez réalisées, de vos photos préférées, alors soit au cours de l'année qui vient de passer, ou alors au cours de toutes vos années de pratique photographique, mais prenez vraiment vos préférées de chez préférées, celles qui vous font toujours dire genre « Ah, je suis pas toujours fière de mon travail, mais celle-là quand même, j'avoue que je l'aime bien ». Donc vous allez prendre toutes ces photos, vous allez les mettre toutes côte à côte dans un calque sous Photoshop ou sur un tableau Pinterest, ou vous allez les imprimer et les mettre vraiment sur une table toutes les unes à côté des autres. Faites comme vous voulez, et vous allez ensuite vous poser la question de savoir quels sont les points communs entre toutes ces photos que vous avez réalisées et que vous aimez beaucoup. Donc ça va être des photos qui vous parlent, qui vous touchent, pour différentes raisons probablement, mais essayez vraiment de vous concentrer sur les points communs qu'ont toutes ces photos. Est-ce que par exemple ce qui ressort de tout ça c'est principalement des photos de nature, des photos au contraire très urbaines? Est-ce que ça va être des photos architecturales? Est-ce qu'à chaque fois ça va être des portraits? Donc est-ce qu'il y a un sujet qui va ressortir particulièrement de vos images? Au-delà du sujet, est-ce que les teintes de vos photos ça va être des teintes plutôt froides, plutôt sombres? Est-ce qu'au contraire ça va être des photos très chaleureuses ou très lumineuses? Est-ce que la dominante de couleur de tout ça, ça va plutôt être du blanc, du crème, du vert, du jaune, du orange? Vous allez pouvoir ainsi déterminer un peu les couleurs clés de vos images. Alors des fois ce sera pas forcément une couleur, ça peut être 2 ou 3 couleurs qui ont tendance à dominer un peu l'ensemble de vos photos préférées. Ça peut vous donner quelques indices. Mais ça peut être aussi le moment de la journée où ont été prises ces photos. Est-ce que c'est que des photos qui ont été prises au coucher de soleil? Est-ce que c'est des photos qui sont toutes réalisées par exemple très tôt le matin ou plutôt au coucher du soleil? Est-ce que c'est des photos réalisées plutôt en journée, en après-midi, en matinée? Est-ce que c'est des photos prises en intérieur, en extérieur? Tout ça, ça va vous donner aussi quelques indices. Au-delà de ça, vous avez aussi les textures, les patterns. Est-ce qu'il y a beaucoup de symétrie dans vos photos? Est-ce qu'elles respectent toutes la règle des tiers? Est-ce qu'au contraire, elles sont toutes très centrées et finalement c'est peut-être ce que vous aimez faire? Bref, tous ces indices-là, que ce soit en termes de sujet, de motifs, de pattern, de récurrence, de moment de la journée, de colorimétrie, tout ça, ça va vous donner un petit peu une idée, une première idée de ce qui est déjà votre style aujourd'hui. Alors si je vous dis de faire ça parmi l'ensemble de vos photos préférées et pas parmi l'ensemble de vos photos tout court, c'est parce que parfois, pour X raisons, on va essayer des photos qui vont moins nous toucher
on va les faire, on va quand même bien les aimer, mais ça va pas forcément être nos préférés. Et je pense, en tout cas, c'est vraiment mon point de vue, mon avis, et d'ailleurs tout ce que je dis dans cette vidéo, ça n'engage strictement que moi, il y a rien d'objectif dans tout ça, hein. Mais je pense que c'est au travers de vos photos préférées qui vous touchent en plein cœur que vous allez finir par trouver votre style, ou en tout cas ce que vous aimez le mieux faire, et qui pourra du coup sûrement vous définir, ou définir en tout cas une certaine sensibilité que vous avez au travers des images. Et ce que vous pouvez faire pour conclure cet exercice, c'est d'essayer de résumer l'ensemble de toutes ces images en 3 mots. 3 mots qui seront valables et apposables sur chacune de vos 5 ou 10 images préférées. Donc c'est un exercice super difficile, mais malgré tout, si vous vous entraînez à ça, vous allez pouvoir réussir à définir ou en tout cas poser des mots concrets sur votre style d'image. Donc par exemple, ça peut être douceur, photo contrastée, au contraire luminosité, clair-obscur, noir et blanc. Si par exemple toutes vos photos préférées sont en noir et blanc, bah après tout, c'est que vous avez un truc avec ça. Donc bref, vous l'avez compris, il y a déjà beaucoup de choses à faire avec les photos que vous avez déjà réalisées et un style que potentiellement vous avez déjà. Ensuite, si vous voulez faire évoluer ce style parce que vous n'êtes pas forcément encore trop aligné avec ce que vous avez fait jusque-là ou que vous voulez aller encore plus loin dans tout ça, vous pouvez faire l'exercice qu'on va voir juste après. Et donc ce 3e point, il va beaucoup ressembler au point numéro 2, mais cette fois, vous allez faire ce travail de retrouver les points communs dans les images qui ne sont pas de vous. Donc par exemple, vous allez prendre que ce soit des photographes que vous adorez, mais aussi pourquoi pas des peintres que vous adorez, des illustrateurs que vous surkiffez, peut-être aussi des films ou des séries que vous avez adoré, ou vous avez adoré en tout cas l'ambiance, l'atmosphère, les couleurs, les images, etc. Donc vous allez prendre tout ça, ou tout simplement aller sur Pinterest en tapant des mots-clés qui vous inspirent et en ressortir des images qui vous touchent particulièrement. Bref, choisissez la méthode et le support de votre choix, mais vous allez ainsi récupérer 5 ou 10 images encore une fois qui vous inspirent très fortement et qui cette fois ne sont pas de vous. Et encore une fois, vous allez vous poser cette fameuse question de ce qui ressort de tout ça. Donc vous allez sûrement avoir une ambiance prédominante, encore une fois, des couleurs, des atmosphères, des textures qui vont ressortir et potentiellement se ressembler. Même si au premier abord, 2 images que vous adorez ne se ressemblent pas, eh bien justement, faites l'exercice, mettez-les côte à côte et dites-vous pourquoi ces 2 images me touchent particulièrement et m'inspirent particulièrement. Qu'est-ce qu'elles ont de commun? Peut-être que ça va être par exemple un portrait et une photo de paysage et vous allez vous dire elles se ressemblent pas du tout, pourtant les deux elles m'inspirent beaucoup, mais en cherchant un petit peu, regardez les teintes claires de la photo par exemple. Est-ce qu'elles ont des couleurs similaires? Ou est-ce que l'ambiance, l'atmosphère ou tout simplement ce qui est dégagé par la photo va se ressembler? Vous pouvez avoir par exemple un paysage, oui, mais avec du vent dans les arbres, et comme par hasard sur le portrait que vous adorez aussi, il va avoir du vent dans les cheveux, du mouvement, ou alors les 2 images vont dégager une certaine douceur. Donc ça peut vraiment être des petites choses comme ça qui paraissent toutes bêtes, qu'on voit pas forcément au premier abord, mais si vous prenez vraiment le temps de vous poser et de regarder les points communs entre toutes les images que vous aimez, vous allez pouvoir encore une fois trouver cette petite récurrence, ce point commun entre les choses que vous aimez, et pouvoir après essayer de retranscrire ça et de vous pencher en tout cas là-dessus et de creuser le sujet au travers de vos propres photos. Par exemple, si vous avez remarqué que toutes les images que vous adorez ont l'air d'être prises tôt le matin, et que vous n'avez pas spécialement l'habitude, vous de votre côté, de faire des photos tôt le matin, bah peut-être que ça va être un bon exercice à mettre en place, vous forcer un peu à sortir le matin, et que vous allez vous trouver une révélation pour un nouveau style de photo que vous n'auriez pas forcément pensé à faire en temps normal. Cet exercice, s'il n'est pas forcément facile au premier abord, vous pouvez aussi le décliner à l'inverse. C'est-à-dire vous allez rester sur des photographes, des auteurs ou des artistes qui sont que vous estimez en tout cas un minimum reconnu dans le milieu. On va choisir des images qui ne vous touchent pas cette fois. Vous allez vraiment prendre plutôt des images que vous n'aimez pas. Alors quand je dis faites quand même cet exercice avec des artistes ou des photographes ou des réalisateurs qui sont quand même un minimum reconnus, c'est parce que ce qui va faire que ça ne va pas vous toucher dans ces images, ça va pas être tout simplement un certain manque de niveau, d'expérience ou d'expertise, mais ça va être des choses plus profondes. Par exemple, un grand photographe que vous savez reconnu un minimum dans le milieu, mais où ses photos ne vous touchent pas du tout, et vous avez le droit, vous allez regarder les points communs entre ces différentes images et vous dire qu'est-ce qui fait, à votre avis, que ça ne vous touche pas? Donc par exemple, vous allez pouvoir vous rendre compte au travers de ça que vous aimez pas peut-être les photos trop en mouvement ou les photos trop sombres ou alors les photos un peu trop floues ou les photos trop lumineuses au contraire. Ça va quand même vous donner aussi des indices au travers de ce que vous n'aimez pas sur potentiellement, si vous n'aimez pas les photos trop lumineuses, peut-être que ce qui pourrait vous plaire, ce serait des photos un petit peu plus sombres. En tout cas, quand on n'arrive pas à faire au travers de ce qu'on aime, des fois, prendre le penchant inverse et prendre au travers de ce qu'on n'aime pas, ça peut aussi vous donner des indices sur qui vous êtes et votre style propre en tant que photographe. Donc le point numéro 4, vous allez pouvoir le faire une fois que vous avez fait les exercices précédents, 1, 2, 3. Ça va être de poser tout ça sur la table, prendre du recul sur tout ce que vous avez fait comme exercice jusque-là, et vous demander pourquoi.
Parce qu'en fait, à mes yeux, vous allez pouvoir trouver votre style photographique au travers aussi et surtout de votre pourquoi. Donc par exemple, si vous avez remarqué que toutes les photos que vous préférez dans votre travail, c'est que des photos qui ont été prises à la plage, au coucher du soleil, en plein été par exemple, alors que toutes les photos que vous avez vues d'autres photographes que vous aimez moins, qui vous touchent moins, qui vous parlent moins, c'est que des photos par exemple très posées en studio avec un fond très blanc par exemple, c'est vraiment des exemples, hein. Ça va vous donner un indice assez flagrant sur ce que vous aimez et ce que vous aimez pas. Et ensuite, pour pouvoir creuser et aller plus loin, aller au-delà de je trouve ça joli et je trouve ça moche, posez-vous vraiment la question de pourquoi. Pourquoi, par exemple, ces photos très posées en studio qui plaisent à beaucoup de gens, ça ne vous plaît pas particulièrement à vous? Est-ce que c'est parce que vous, ce que vous aimez, c'est les images pleines de mouvement, pleines de vie et plus naturelles? Est-ce qu'au contraire, si en observant le travail cinématographique ou photographique d'autres artistes, vous vous rendez compte que tout ce que vous aimez à chaque fois, c'est des ambiances ultra vintage, un peu tableau, des films un peu tourné à l'ancienne avec très peu de lumière. Si vous vous rendez compte que vous aimez ça, encore une fois, pourquoi vous aimez ça? Et en fait, plus vous vous poserez la question du pourquoi ça vous touche, c'est pas forcément facile, hein. Ça demande un peu d'introspection, de recul sur soi-même, sur sa vie, son passé peut-être, mais je pense que c'est vraiment au-delà de tout ça que vous allez réussir à définir votre style et surtout, une fois que vous l'aurez un petit peu défini, vous saurez pourquoi c'est ça qui vous touche plutôt qu'autre chose et ce sera beaucoup plus simple pour vous par la suite d'aller creuser tout ça et d'aller organiser des shootings peut-être d'inspiration pour aller encore plus expérimenter, tester et développer ce style-là, plutôt que perdre votre temps peut-être à tester des techniques qui ont l'air très chouettes sur internet, mais qui, pour X raisons, ne vous touchent pas particulièrement en plein cœur. Et donc ça m'amène au 5e et dernier point de cette vidéo. Il y aura encore des milliards de choses à dire sur le sujet, mais j'ai vraiment essayé de faire le plus court possible avec quelques petits exercices assez simples à mettre en place. Le dernier point, c'est tout simplement que votre style va évoluer constamment. Et vous n'allez jamais vraiment du coup trouver votre style. Je sais pas si c'est super de finir la vidéo en disant vous pourrez pas. Si, je regarde par là parce que c'est Chris qui est là-bas. Mais ça c'est vraiment en tout cas mon point de vue parce qu'à mes yeux votre style il va vraiment refléter qui vous êtes au fond de vous. Votre version de vous de 10 ans, de 20 ans, à 30 ans, à 50 ans, à 60 ans vont être très différentes et donc sûrement que ce qui vous touche quand vous êtes plus jeune ou plus âgé, ça va probablement varier, évoluer. Alors il y aura sûrement des choses qui vont rester constantes au travers de tout ça et qui vont encore une fois plus facilement peut-être vous définir, mais il y aura toujours des petites nuances, des choses qui vont plus ou moins vous toucher au fur et à mesure et vous allez aussi avoir votre technique photographique, votre expérience, vos expérimentations qui vont encore nourrir et apporter et enrichir des choses à votre style. Du coup, pour conclure et résumer sur cette fameuse question de comment trouver son style, à mes yeux et à mon humble avis, vous avez sûrement déjà un style qui peut-être demande encore à être peaufiné, affirmé et un petit peu plus poussé, mais ça va venir au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure d'expérimenter et aussi de vous nourrir de beaucoup de choses, comme on l'a dit au travers d'autres photographes peut-être qui vous inspirent, en vous demandant toujours pourquoi ça vous inspire et comment vous pourrez vous inspirer et vous enrichir de ça pour faire vos propres images après, mais aussi, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, ça peut être aussi d'autres artistes, de tableaux, ça peut être aussi l'univers de clips musicaux d'un artiste que vous aimez bien, de films, de séries. Enrichissez-vous de tout ce qui vous entoure et c'est comme ça, même inconsciemment, même sans chercher à développer votre style, vous allez le faire de toute façon un peu malgré vous au fur et à mesure du temps. J'espère vous avoir un petit peu aidé avec ces quelques petits conseils et quelques petits exercices et pistes de réflexion pour développer votre style. Si jamais vous voulez aller plus loin, j'ai vraiment une grosse recommandation pour le photographe Michael Ferrir qui a fait plusieurs formations à ce sujet. Alors je crois qu'il en a fait de son côté et avec d'autres photographes aussi, mais il y en a une notamment vraiment sur ce sujet-là sur la plateforme Ampara qui est vraiment passionnante. J'ai trouvé ça super inspirant, donc n'hésitez pas à aller voir ces formations, elles sont vraiment trop bien et ça vous aidera vraiment à aller encore plus loin sur tout ça et dans cette démarche. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire vous vos propres conseils et petits exercices que vous pourriez donner à la communauté sur trouver et définir votre style. Est-ce que vous estimez avoir déjà trouvé votre style et si oui, n'hésitez pas à nous le dire comment et pourquoi en commentaire. On vous dit à demain pour une prochaine vidéo du calendrier de l'Avent et bonne photo à toutes et à tous.